quelques jours de la fête de Noël, cette fête qui célèbre la naissance du Christ, est-ce qu'on peut encore la considérer comme un événement chrétien à l'heure de la surconsommation et des municipalités qui subvertissent complètement ce rendez-vous chrétien auquel nous avons l'habitude depuis des siècles. Mais justement, depuis quand? C'est la question que je vous poserai dans quelques instants. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce club des hommes en noir et de recevoir aujourd'hui l'abbé Grégoire Sellier. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour monsieur Maxence et bonjour à tous les clubistes. Alors, je suis très heureux que vous soyez à ma droite. C'est la première fois, je crois, que vous êtes aussi proche. On dit qu'on se déteste et c'est bien vrai. On dit-on qu'on se déteste, mais c'est on bien m'accuse vrai. de vous détester surtout. On m'accuse de vous détester, de vous en vouloir particulièrement. Je vous aime bien quand même. On s'aime bien, il faut le dire. À l'approche de Noël, il faut dire qu'on s'aime bien et qu'on est un petit peu complices même. Voilà. Je reçois aussi l'abbé Marc Gelfucci. Bonjour. Je dis l'abbé, mais je devrais dire monsieur le chanoine, pardon. Bonjour à tous. Et puis l'abbé Hervé Benoît. Bonjour cher Philippe, merci de votre accueil. Merci à vous de votre présence. Et puis, toujours présent, toujours avec une voix un peu rauque. Caverneuse, ça Caverneuse, fait moins... bon, ouais. Ça fait un peu l'ours qui sort de sa caverne. Bonjour à tous. Jean-Pierre Maugendre, merci beaucoup. Alors justement, nous allons donc fêter Noël, je le disais. Alors l'origine, vous allez me dire, c'est la naissance du Christ, évidemment, puisque c'est la fête d'anniversaire de Jésus. Mais depuis quand fête-t-on l'anniversaire de Jésus? Qui veut démarrer là? Il y a... J'ai une référence historique, je ne sais pas si... Moi aussi, mais enfin allez-y. Allez, pour une fois, on va laisser le chanoine démarrer. Voilà, l'écrivain ecclésiastique Hippolyte, 175-235, écrivait vers 202 que, dans son commentaire sur le livre de Daniel, que les 25 décembre et le 25 avril étaient les dates de naissance et de la mort du Christ. À la même époque, Tertullien citait le 25 mars comme la date de l'incarnation. Et vous voulez dire que c'est une très vieille date, quoi, en fait. Voilà, donc on est dans les années 200. Voilà. Donc si on l'écrit dans les années 200... C'était pas tout à fait ma question, cela étant. Voilà. C'est depuis quand célèbre-t-on Noël et pas depuis quand célèbre-t-on Noël le 25 décembre. Voilà, mais disons que Noël, il est bien évident. Voilà, il y avait déjà ces dates qui étaient arrêtées. Ces dates et ces fêtes aussi. Et ces fêtes, effectivement. Voilà. En fait, depuis toujours, les chrétiens célèbrent la naissance du Christ et sa manifestation, notamment vis-à-vis des bergers et des mages. D'abord, ça a été le 6 janvier, ce qu'ont conservé les orientaux. Puis, à partir de Rome, qui, n'oublions pas, gardait les archives du grand recensement, c'est le 25 décembre. Et ce jour de la naissance du Christ qui a été prévu par la Providence, n'est-ce pas, était déjà une fête antérieurement pour les païens, puisque c'est le solstice d'hiver, c'est-à-dire le moment où le jour recommence à grandir et à la nuit commence à rétrécir, à raccourcir, et c'est un symbolisme de la nature qui évidemment manifeste de façon particulière la naissance, comme on dit, du soleil de justice qui vient illuminer le monde plongé dans les ténèbres de la mort et du péché. Et donc effectivement, c'est la véritable date attestée par les archives de l'Empire romain, mais qui était, je dirais, déjà lié à un symbolisme naturel pour faire comprendre la richesse surnaturelle de cette naissance. Il est déjà lié donc à une fête païenne, à une fête païenne, effectivement, voilà, parce que effectivement, on se réjouissait du fait que je dirais, le jour et le soleil allaient devenir de plus en plus présents. Mais alors les premiers chrétiens, les apôtres, autour de la Vierge Marie, après la mort du Christ, ont tout de suite célébré. Alors, je vois une moue interrogative de l'abbé Benoît. Je dirais qu'il faut dans ce domaine être prudent, tout en évidemment vénérant ces antiques traditions. Par tempérament, j'établis toujours une distinction entre histoire et mémoire. Parce que, historiquement, il y a un faisceau d'indices. Faisceau d'indices sur quoi exactement ? Qui nous mène en direction du 25 décembre. Mais tout l'Orient chrétien célèbre la manifestation du Christ
le jour de la visite des mages. Et donc, il y a une tradition liturgique très ancienne aussi, qui fait que la tradition du 25 décembre, nous s'y sommes attachés. Il y a un faisceau d'indices qui conduit vers probablement la date de la naissance du Christ, mais on n'a pas de certitude historiographique absolue. Mais voilà. En dehors de ça, en dehors de la date précise qui peut, selon l'Orient et l'Occident, être différente, est-ce que les premiers chrétiens, immédiatement, est-ce qu'on sait si les premiers chrétiens, immédiatement, la Vierge étant encore là, par exemple, les apôtres encore vivants, Là, pour le fêtaient le tous les ans Noël Ça, à ma connaissance, il n'y en a pas de traces. Par contre, on sait très bien que les premières communautés chrétiennes inscrivaient leur calendrier dans le calendrier juif, des grandes fêtes et des premières fêtes chrétiennes, dont la première absolue, c'est la célébration de la Passion du Seigneur. Et à ce niveau-là, avant Noël, avant la naissance. En des temps aussi, rappelons-nous, en des temps aussi où le jour de naissance des personnes, à part les empereurs ou les grandes personnalités, le jour de la naissance d'un enfant n'est pas retenu dans les civilisations traditionnelles. Ça, c'est très intéressant comme remarque. Après qu'il y ait des coïncidences, après qu'il y ait des coïncidences symboliques, profondes, qui viennent de la Providence, ça me paraît extraordinaire et très juste. Sauf qu'il est difficile de célébrer le Sol Invictus dans l'hémisphère sud. Voilà. Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez ? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela. Donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. Voilà. Mais il faut, d'un point de vue historique, il faut pas oublier ce qu'on appelle le désenveloppement. C'est-à-dire que les premiers chrétiens vont à ce qui est le plus évident et le plus fondamental, la mort, la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est seulement petit à petit que la lumière se portant là-dessus, on va commencer à voir l'arrière-fond, le reste de l'ensemble. Donc effectivement, je ne dis pas que après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que le 25 décembre qui a suivi l'ascension de notre Seigneur c'était un peu ma question. Est-ce qu'ils ont célébré la fête de Noël ? Non, c'est pas comme ça. Et des bougies. Historiquement, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a eu un désenveloppement, mais c'est une fête, effectivement, néanmoins très ancienne, tout simplement parce qu'elle est clairement et longuement exposée dans l'Évangile. Donc, je veux dire, la naissance du Christ, la visite des bergers, la visite des mages, c'est effectivement explicité mais les Évangiles eux-mêmes n'ont pas été écrits dans l'année qui a suivi l'ascension. Donc, il faut bien recalculer. Il y a un désenveloppement progressif. En plus, très rapidement, on se trouve dans les persécutions de l'Empire romain. Donc, les chrétiens se cachent. Donc, voilà, il faut un certain temps pour que les choses se mettent en place. J'ajouterais aussi, dernière petite chose qui me paraît importante, c'est que dans le mystère de Noël, il y a en fait une succession de théophanies. Depuis le 25 mars et l'incarnation, qui sont donc les manifestations du Christ, donc, où sa divinité se manifeste aux yeux des hommes et qui viennent accomplir l'attente d'Israël, à savoir l'incarnation, la nativité, la visite des mages, la visite des bergers, le baptême de notre Seigneur, et la présentation au temple, qui sont autant de manifestations qui, dans le cycle liturgique, ont un lien particulier. Et oui, qui sont effectivement très réunis. Donc en Orient, on a mis l'accent sur la visite des mages. Nous mettons un accent sur la nativité, mais c'est complémentaire et on ne peut pas les dissocier totalement non plus. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, la liturgie latine ne les dissocie pas non plus, effectivement. Comment est-ce qu'on a célébré, dès que les chrétiens ont pu librement vivre leur religion, comment est-ce qu'ils ont célébré Noël ? Est-ce qu'on a des traces ? Est-ce qu'on a Je suppose qu'au début, ils n'ont pas mis des petites crèches avec l'âne. Voilà, la crèche, c'est Saint François d'Assise, donc 13e siècle. Mais c'est l'anniversaire. Voilà. 1223. Oui, voilà. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, on a célébré cette fête très, très typiquement in nocte.
ce qui était le cas de Pâques, ce qui était le cas de la Pentecôte. On avait inocté pour dans la nuit. Mais on s'inspirait déjà des grandes vigiles de Pâques et de la Pentecôte. Mais on a célébré cette fête très typiquement dans la nuit, puisque c'est dans l'Évangile, encore une fois, dans l'Évangile de l'enfance, où on voit que les bergers qui gardent leurs troupeaux la nuit sont réveillés ou sollicités par les anges. Et donc, dès le départ, alors après, toutes les traditions sont on mange des bûches glacées, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on mettait une grosse bûche dans le foyer pour partir à la messe de minuit, et quand on revenait, donc le foyer était encore chaud. Et donc, de ce fait-là, on a fait un gâteau en forme de bûche, mais tout ça, c'est lié à cette pratique qui était le fait qu'en plein hiver, on allait dans une église glacée entre nous, une église paroissiale glacée, célébrer une cérémonie relativement longue, puisque normalement il y avait les 3 messes successives à la nuit, et donc on revenait avec le foyer. Donc voilà, ces traditions sont réalisées, je dirais, de façon naturelle à partir du fait qu'on célébrait cette naissance du Christ dans la nuit. Jean-Pierre, vous nous parliez, vous remarquiez que la crèche telle qu'on nous la connaissons date de Saint-François d'Assise. Voilà, donc la crèche, effectivement, c'est Saint-François d'Assise à Greccio. Donc, nous fêtons cette année donc, le 800e anniversaire de la première crèche. Et c'est une coutume donc, qui s'est... Alors, à l'origine, les premières crèches, c'était des personnages, donc les personnages classiques, le bœuf, là, etc., et qui avaient la taille normale. C'est-à-dire que ce que l'on connaît aujourd'hui dans les crèches, les petits santons, c'est quelque chose qui est très largement postérieur, et en particulier pour la France, c'est quelque chose qui date de la Révolution française. Voilà, c'est-à-dire les petits santons tels qu'on les connaît, puisque l'interdiction du culte, etc., faisait que les gens étaient obligés d'avoir... clandestinité, finalement. C'est le fruit de cette clandestinité. Voilà. Mais à l'origine, il faut avoir les premières crèches, donc elles sont dans la région de Naples. On va parler des crèches napolitaines, etc. Donc à l'origine, on a vraiment des participants à la crèche qui sont de taille normale. C'est uniquement après de taille réelle. Voilà. Mais vous dites des participants, c'est-à-dire que c'est des crèches vivantes. Bœufs. Mais qui sont vivants. Qui sont les grands... Ah non, ils ne sont pas vivants, ils sont représentés. Il y a eu les deux. La première crèche de Saint-François était une crèche vivante, mais ensuite, ce sont des personnages, donc je dirais, minéraux, si on peut dire, mais qui sont à taille réelle. Un certain nombre de fêtes religieuses sont liées à l'origine à ce qu'on appelait les jeux liturgiques, c'est-à-dire une sorte d'évangile mimé à la Pentecôte, à Pâques, à la messe de la Résurrection, etc. À quelle époque, c'est à peu près ? C'est l'Antiquité tardive et au Moyen-Âge, déjà, où il y a des embryons, et petit à petit, avec le Moyen-Âge, c'est par exemple celle de la Résurrection, la visite des saintes femmes au tombeau vide, célébrée liturgiquement par des clercs, etc., va se déployer de plus en plus, et c'est le même phénomène probablement qui s'est passé aussi, et que peut-être François d'Assise a repris de coutumes locales, ou dans certains lieux particuliers, la liturgie s'était déployée en théâtre vivant, en quelque sorte. Ça rejoint la philosophie et la pratique des mystères au moment du Moyen-Âge qui sont joués devant les cathédrales. Et qui prennent leur source dans la liturgie elle-même. Les mystères de Pâques et de la Passion prennent leur sens dans les premiers répons du matin de Pâques. Et donc là, ça serait la même chose de la part de Saint François. Probablement. Enfin, probablement une inspiration. Et dont il a cristallisé cette intuition de manière populaire et magnifique. Qui a rencontré une ferveur populaire, là aussi. Puisque nous continuons... Tout le monde a fait sa crèche, là, d'ailleurs ? Ouais. C'est sûr ? Jean-Pierre, vous avez fait votre crèche ?
C'est un sujet de discussion avec mon épouse. Elle me dit, t'as qu'à la faire. C'est en cours. À partir de quand doit-on, entre guillemets, Au début de l'Avent. faire sa crèche? Vous dites au début de l'Avent, mais vous ne l'avez pas faite. Voilà, je suis coupable, ça peut je être, le confesse. Ça peut être le 4e dimanche de l'Avent, parce que la crèche, en revanche, va se prolonger jusqu'au 2 février. 2 février. Donc, voilà, au cours de l'Avent, disons, au cours de l'Avent, voilà, on prépare la crèche. Alors, on peut le faire dès le départ pour faire avancer les petits moutons, hein, c'est très sympathique. Surtout quand on a des enfants. Voilà, avancer et reculer. Pédagogiquement, les moutons aussi, ils peuvent reculer. Voilà. Non, mais expliquez là un petit peu. L'histoire, c'est dans une famille, donc il y avait ça avec nos enfants, il y a la crèche, et puis il y a des petits moutons, il n'y a pas l'enfant Jésus encore, puisqu'il sera mis qu'au moment de Noël. Au moment de Noël, après la messe de minuit, le plus jeune des enfants, et on chante, venez divin Messie, etc. Et puis on met le petit Jésus dans la crèche. Et en fait, pendant tout l'Avent, à la prière du soir, chaque enfant, il a un petit mouton à son nom. Et donc, s'il a été gentil, s'il s'est bien comporté, s'il a bien travaillé, etc., le mouton se rapproche du berceau. En revanche, s'il a fait des bêtises, s'il ne travaille pas, etc., on recule son mouton. D'accord. Oui, donc ça, c'est une utilisation pédagogique de la crèche pour faire travailler les enfants en classe. En fait, si je comprends bien. Non, mais ce qu'il faut, donc, c'est une représentation visuelle, n'est-ce pas, des réalités surnaturelles qui nous aident tout simplement à méditer, à adorer, etc. Bon, voilà, je dirais, donc cette pédagogie du mouton familial, ça fait partie aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, l'enfant cherche à se préparer à la venue de Jésus en faisant des efforts, etc., au cours de l'Avent. Et donc, bon, le mouton symbolise son travail spirituel sur lui-même avec la grâce de Dieu, tout bêtement. Dans mes souvenirs d'enfance, il y avait des moutons représentant les parents aussi. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous me regardez en disant ça. Je m'adresse en général à tous les parents. Moi, on me dit plus particulièrement, c'est l'âne qui me représente. Et lui, il ne bouge pas, il est stationnaire. Normalement, l'âne et le bœuf, c'est la compagnie de Jésus. Hein. Notre confrère n'est pas là. Voilà, donc on ne parlera pas de la compagnie de Jésus. Quant à la crèche de Châteauneuf-sur-Cher que la Sainte Vierge m'a rendue il y a 2 ans. Et racontez-nous cette histoire, c'est vraiment extraordinaire. Écoutez, il faudrait une émission tout entière. Mais en gros, la grande crèche avec des personnages qui font 1,20 m, le personnage du 19e siècle magnifique, avait disparu dans les années 90. Je passe sur les circonstances. Elle est réapparue sur le Bon Coin, elle était mise en vente. Nous avons fait toutes sortes d'efforts avec la mairie. D'ailleurs, depuis ce temps-là, le maire de mon village est surnommé Pépone parce qu'il a des relations étroites avec son curé pour faire revenir cette crèche. Et finalement, après 1000 et 1000 péripéties, elle est revenue le matin du 24 décembre et elle m'a coûté 0 francs, 0 centimes. C'est extraordinaire comme histoire. Donc une crèche qui avait disparu, on ne dira pas comment. Visiblement, vous ne souhaitez pas que ça soit évoqué, mais elle avait disparu et elle est revenue. Voilà. C'est extraordinaire. C'est la Sainte Vierge qui l'a ramenée. Alors on peut aussi noter sur la question de la crèche que dans cette crèche, l'âne en particulier, l'âne est un animal noble, parce que l'âne, il a porté la Sainte Vierge, et puis les rois d'Israël aussi se déplacent sur un âne. Donc Jésus rentrera dans Jérusalem sur un âne. Voilà, et le Christ, au moment des rameaux, il rentre dans... Donc l'âne est un animal tout à fait important et tout à fait noble. Voilà. Simplement, disons que c'est une tradition. Ça n'est pas dans l'Évangile, hein, c'est issu de l'Ancien Testament. L'âne et le bœuf, c'est issu de l'Ancien Testament, une prophétie d'Isaïe, je crois. Donc voilà. Mais c'est aussi, encore une fois, tout ça nous aide à méditer, nous aide à rentrer, à nous préparer au mystère de la naissance du Fils de Dieu. Alors justement, juste une petite publicité, la crèche de Châteauneuf sera exposée dimanche. Je vous y invite tous. Très bien, merci de ce moment de publicité gratuite. Merci Philippe. Comment l'Église nous invite-t-elle à nous préparer à Noël, en dehors de la crèche, si je puis dire, qui ne fait pas partie, me semble-t-il, des prescriptions liturgiques d'ailleurs? Nous avons 4 semaines de l'Avent qui sont consacrées précisément à cette préparation, liée d'abord aux patriarches, l'attente des patriarches, donc les sentiments des patriarches, de ceux qui ont attendu Jésus. Également, la présence très importante sur laquelle il faut insister de Saint Jean-Baptiste, qui va être 3 évangiles sur 4 de l'Avent sont consacrés à Saint Jean-Baptiste, donc le précurseur, celui qui prépare les âmes à recevoir notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, bien sûr, la
prégnance de la bienheureuse Vierge Marie qui porte Jésus et qui avance, si je puis dire, qui va avancer vers Bethléem, et qui, elle aussi, est un personnage essentiel de notre préparation. Pourquoi cette insistance sur Saint Jean-Baptiste qui apparaît dans les évangiles après... Ne me regarde pas comme ça, monsieur l'abbé, qui apparaît dans les évangiles après Noël, malgré tout. Enfin, un petit peu avant, puisque il y a la visitation. Mais... Voilà, mais c'est celui qui prépare les cœurs. Or, l'avant, c'est la préparation des cœurs à accueillir le Messie, n'est-ce pas? Donc, la naissance de Jésus n'est pas cantonnée à sa naissance purement temporelle, elle est aussi l'irruption du Fils de Dieu dans le monde, et il s'agit de l'accueillir dans de bonnes dispositions. Et là, Saint Jean-Baptiste est celui qui avait été programmé par Dieu, par la Providence, pour préparer le peuple d'Israël à accueillir le Messie. Et surtout, le temps de l'Avent, en Orient, est observé de manière plus stricte, et chez des religieux aussi, dans les monastères, parce que c'est un petit carême. Ça se manifeste. Mais ça se manifeste par les habits violets pendant ces 4 dimanches. Ça se manifeste par, dans certaines régions chrétiennes, du jeûne, un véritable jeûne. Et ça se manifeste aussi par la volonté de l'Église en mettant la figure de Saint Jean-Baptiste en avant. C'est un prêtre, hein, il est le fils de Zacharie, et Zacharie était une classe sacerdotale. Oui, il est prêtre et il est prophète, et c'est lui qui va être le sceau de l'Ancien Testament, et il fait pénitence, il vit dans le désert, il s'habille de peau de chameau et il mange des sauterelles et du mel sauvage, et il appelle un baptême de pénitence. Et ce baptême de pénitence ne sera pas suffisant, puisqu'il faut un baptême dans l'Esprit Saint, et c'est le Christ qui le réalisera parce qu'il est l'agneau de Dieu. Et c'est aussi une intention de l'Église d'unir à la fois la première venue attendrissante de l'enfant Jésus dans la crèche et dans l'étable, dans la pauvreté, mais aussi son retour en gloire. Et quand Saint Jean-Baptiste désigne le Christ, il ne désigne pas un petit bébé. Il désigne l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donc cette dimension aussi de pénitence s'inscrit aussi dans le temps de l'Avent. Et c'est un mélange qui finalement quand même s'arrête le 24 décembre parce que on admire l'incarnation. Il y avait les prophéties qu'on va faire accorder au milieu de la nuit. Le Verbe jaillit du trône de Dieu et vient jusqu'à nous. Et on admire l'évangile de Saint Jean avec le prologue et le Verbe qui s'est fait chair. Et on se concentrera aussi, grâce à cette dimension qui a grandi, d'admirer l'enfant Jésus. Mais c'est relativement tardif, quoiqu'il y a des icônes de la Vierge à l'enfant qui sont de l'Orient ou de l'Occident, et des statues. Mais voyez-vous, le temps de l'Avent est quand même aussi une aspiration au salut. Oui. Jésus vient pour nous sauver, mais il reviendra à la fin des temps pour nous sauver une bonne fois pour toutes. Ouais. Oui, effectivement. J'aimerais revenir sur le caractère pénitentiel que vous avez évoqué de l'Avent. Est-ce que c'est un aspect qui a perduré aujourd'hui ? Effectivement, les habits sacerdotaux sont toujours... Enfin, la chasuble est toujours en violet, mais nous n'avons, dites si je me trompe, pas de prescription de jeûne. Si vous voulez, dans l'Antiquité chrétienne, le mystère de l'enfance n'était pas encore déployé, comme disait l'abbé Sellier. Et ce n'était pas tant l'enfant attendrissant que l'on regardait que le Verbe incarné qui était descendu, qui s'était abaissé jusqu'à l'incarnation. Mais la dimension pénitentielle, on la voit aussi. Les clubistes, comme les appelle l'abbé Sellier, pourront aller voir les images anciennes de la Nativité où l'enfant
emmailloté dans des langes qui ressemblent étrangement à un suaire et posé dans une mangeoire qui parfois est un autel, parce qu'il est déjà offert à Bethléem, la maison du pain. Bethléem, c'est la maison du pain. Il est déjà offert dans son sacrifice. Oui, bien sûr. Je dirais la tendresse de l'enfant porté par sa mère, comme dans les tableaux de Georges de la Tour, ça va venir après, c'est plus tardif. C'est plus tardif. Mais ce que moi, je reviens sur les prescriptions que l'Église enfin, les choses que l'Église... Je crois qu'il y a des monastères nous qui, pendant le temps de l'Avent, respectent des règles de jeûne. Et dans certains monastères aussi, il n'y a plus de visite, par exemple, ou quand il y a des institutions, enfin des ordres qui sont à moitié cloîtrés, où il y a beaucoup moins de sorties, c'est comme pendant le carême. Oui, ça ressemble fortement, comme pendant le carême. Fortement au carême. Je dirais, il n'y a pas de prescription rigoureuse et stricte de la part de l'Église vis-à-vis des fidèles, si vous voulez, mais de facto, tout est en violet, qui est donc quelque chose de pénitentiel et d'ascétique. Et donc, bien, les chrétiens doivent effectivement se préparer, je dirais, dans une certaine austérité pour sortir du péché, pour sortir des plaisirs sensibles, etc., pour effectivement purifier leur âme, pour spiritualiser leur âme. Bon, par exemple, à Noël, on mange des chocolats. Bon, normalement, en avant, on ne mange pas de chocolat. Voilà. C'est ça. C'est pas une obligation. Donc. Non, c'est pas strictement une obligation, mais c'est une invitation de l'Église à se préparer spirituellement, parce que sinon on va buter sur la fête de Noël, absolument pas préparé, et on va être dans cet esprit du monde qui va être de la grosse bouffe, etc. Ce qui n'est pas l'esprit de Noël chrétien. Et donc voilà, il faut effectivement prendre ces 4 semaines au sérieux, tranquillement. Alors il n'y a pas de jeûne strict, etc. Mais il y a certainement une préparation à la fois par rapport au péché, se détacher du péché, se purifier du péché, se confesser tout bêtement pour se préparer à Noël, voilà une chose. Donc. Et puis également ascétique, c'est-à-dire, je dirais, en faire un peu moins au point de vue de la nourriture, etc., pour avoir l'âme libre vis-à-vis du grand mystère. Simple, Miguel Fucci. 2 secondes, de dire les personnes qui se confessent pas très souvent se confessent à Pâques, une fois par an, au moins c'est la demande de l'Église, mais ceux qui ne se confessent pas très souvent se confessent à Noël et à Pâques. Ils sentent bien que pour Noël, il faut essayer d'avoir un cœur purifié pour faire une sainte communion dans la nuit de Noël. Si j'osais, dans le prolongement de ce que disait l'abbé Sellier, on pourrait dire d'une certaine façon, il faut prendre les mots avec un grain de sel, mais il y aurait un aspect plus mystique dans l'Avent, d'attente intérieure, de silence, de contemplation, donc de préparation forcément, et un aspect plus ascétique dans le temps du carême. On pourrait mettre 2 pôles comme ça pour... C'est une grande distinction qui existe, un mystique et ascétique. Et on pourrait comprendre qu'il y a 2 manières différentes, mais qui conduisent à la même accueil du mystère dans l'une et l'autre de ces périodes liturgiques. Alors tout à l'heure, monsieur l'abbé Sellier, vous avez évoqué le fait que Noël se célébrait, si je ne me trompe pas, si j'ai bien compris, la nuit. Est-ce que c'est obligatoirement, la messe dite de minuit, doit-elle obligatoirement avoir lieu à minuit ? Alors, la messe pose toujours problème. La messe doit être célébrée in nocte, dit le missel, dans la nuit, n'est-ce pas ? Donc la tradition veut qu'elle se célèbre effectivement à minuit. Bon, depuis un certain nombre d'années, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, on évoquait ça avant l'émission, pendant la Seconde Guerre mondiale, le pape Pie XII a autorisé des messes anticipées parce que il avait le couvre-feu imposé par l'autorité politique et militaire. Donc, effectivement, depuis un certain nombre d'années, parce que les gens ont un certain âge, parce que les transports en commun ne sont pas faciles, etc., des messes se célèbrent plutôt vers 22h que vers minuit. Nous sommes fidèles à la messe de minuit de Noël. Mais premièrement, c'est dans la nuit.
Donc, il n'y a pas d'heure absolument précise. Et ensuite, rappelons que la fête de Noël, c'est la nuit et le jour de Noël, et que d'aller à la messe le jour de Noël est tout à fait très bien, est excellent. Et d'autant qu'en plus, il y a 3 messes. La messe de la nuit, la messe de l'aurore et la messe du jour. Alors, en réalité, ces 3 messes célèbrent les 3 venues de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a la venue historique, celle de sa naissance dans la crèche, à Bethléem, etc. Ensuite, il y a la naissance dans nos âmes. Et enfin, il y a sa naissance éternelle dans le sein de la Sainte Trinité. Et les 3 messes, les textes sont très clairs. La messe de la nuit, c'est la naissance temporelle de notre Seigneur Jésus-Christ. La messe de l'aurore, c'est la naissance spirituelle. Et la messe du jour, c'est la naissance éternelle, puisque c'est le prologue de l'évangile de Saint Jean. Il y a 3 évangiles qui caractérisent bien ces trois naissances de notre Seigneur Jésus-Christ. Et chaque prêtre a l'obligation de célébrer ces 3 messes. Non, il faut célébrer. Enfin, il faut même. On n'est même pas obligé de célébrer la messe de Noël. On peut y assister. On doit y assister. Mais bon, normalement, tout prêtre célèbre la messe de Noël. Et donc, effectivement, autant que possible, il va célébrer les 3 messes selon les circonstances. Les fidèles peuvent assister, évidemment, aux 3 messes. Voilà. Alors, on ne communier qu'une seule fois. Voilà. C'est la question que j'allais poser. Mais voilà, c'est la question qu'on nous pose toujours. Vous avez donné la réponse avant. Pie XII était bien embêté de vous répondre, parce que si on communiait avant minuit, on pouvait communier à la messe du jour, mais si on communiait à la messe de minuit après minuit, on ne pouvait pas communier à la messe du jour. Mais de toute façon, il y avait la messe de communion dans les paroisses vraiment très classiques. On communiait le matin, on prenait son petit déjeuner et on allait à la grand-messe sans communier. Vous voyez ? Mais la messe de l'aurore peut être cette messe de communion, en quelque sorte, par rapport à une grand-messe. Mais dans la piété, les gens revenaient à la messe du jour. On avait assisté à la messe de minuit, mais il était hors de question de faire une grâce de matinée. On venait à la messe du jour. Mais maintenant, si déjà les gens font la messe de minuit, on ne va pas leur faire une obligation, puisqu'elle n'existe pas, de revenir à la messe du jour. Par contre, voilà. Mais depuis Paul VI, on peut communier 2 fois par jour. Il y a une autorisation. Si on participe vraiment à la 2e messe à laquelle on assiste, on peut communier une 2e fois. Mais c'est vrai que moi, je ne m'y habitue pas, parce que, comme dit saint Thomas d'Aquin, le Christ est mort qu'une fois, et le jour, c'est l'unité humaine par excellence, et il est mort et ressuscité, et il est Dieu, donc recevoir une 2e fois la vertu divine, ça voudrait dire que la première fois n'était pas suffisante. Ça me perturbe. Mais c'est une possibilité offerte par Paul VI. C'est offert, mais vous voyez, c'est quand même dérangeant de se dire qu'il faut communier une 2e fois dans l'unité humaine qu'est le jour, les 24 heures. Ça voudrait dire que la première communion n'a pas été suffisante, alors que c'est le bon Dieu, quand même. Vous vouliez dire quelque chose, monsieur Abbé Benoît ? Non, c'était juste un petit détail pour dire que la messe de minuit... Non, mais dans la grande tradition de l'Antiquité, la fête est d'abord la grande vigile. Et donc, minuit, parce que va être la première messe du jour. On commence par ça dès la première seconde du jour qui vient. Voilà. D'où cette tradition de la messe de minuit. Enfin, sauf erreur de ma part. Oui, mais l'explication est assez logique au moins. Parce qu'il y a cette dimension-là aussi qu'on a un peu perdue aujourd'hui en Occident. C'était cette vigile, c'est-à-dire qu'on commençait en début de soirée et il y avait le chant des psaumes, il y avait tout un tas de textes, etc. L'office, quoi. Voilà. Moi, j'ai vécu au séminaire où nous faisions donc les matines, la messe de minuit et les laudes, n'est-ce pas ? Et donc ça, évidemment, c'est magnifique, mais c'est difficile dans les paroisses. Nous faisons une veillée de chant de Noël à partir de 11h jusqu'à minuit qui nous ouvre. Ensuite, on place l'enfant Jésus dans la crèche et ensuite, on célèbre... Effectivement, il y a des communautés religieuses qui ont gardé cette tradition. De l'office. Et puis l'office des vigiles. Voilà, l'office des vigiles, oui. Ça s'appelle vigile maintenant, mais pas dans l'ancien rite. Un office déployé qui reprend toute la célébration du mystère, les psaumes, les écrits des pères, etc.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le laïc de l'étape est très silencieux à part la crèche de Noël. Mais c'est vrai que c'est des questions. J'ai posé des questions très, très liturgiques là, en quelque sorte. Mais je vais changer un peu mon braquet. Je vais peut-être avoir plus d'idées. Plus de légitimité peut-être pour. Voilà, on va passer de la mystique à la politique, effectivement. Jean-Pierre, comment est-ce que vous avez réagi n'ayez pas peur, tout va bien, aux décisions des municipalités, de certaines municipalités, de travestir un petit peu les décorations de Noël. Je pense à Nantes notamment, mais il y en a d'autres évidemment. Est-ce que c'est une atteinte pour vous directement de Noël, de la fête chrétienne de Noël? Puis vous pouvez Alors, je crois qu'il y a deux mouvements complémentaires. Et là, effectivement, j'ai plus d'idées. Il y a un premier mouvement, c'est clair, c'est la volonté d'une partie, non pas de nos élites, mais des classes dirigeantes de ce pays, de rompre avec la tradition chrétienne de notre pays. Voilà, remplacer... il y avait la crèche, et puis après, il y a une tentative de laïcisation qui a été faite, en particulier sous la Troisième République. On a parlé du Père Noël, puisque le Père Noël, la volonté est clairement de laïciser un événement religieux pour lui retirer sa dimension religieuse. Et puis maintenant, c'est le stade ultime. Je sais pas, on ira peut-être plus loin. Voilà. Après le Père Noël, c'est passé à la Mère Noël. Donc, je crois qu'il y a cette volonté de couper, je dirais, des événements de la vie sociale de leurs origines chrétiennes, correspondant à un dessein de laïcisation, d'hostilité au christianisme. Et puis je crois, on observe aussi avec le temps un deuxième mouvement, de la même manière que le christianisme avait christianisé des pratiques anciennes qui étaient enracinées dans le peuple. On a parlé tout à l'heure de la fête du soleil invaincu, etc. Eh bien, aujourd'hui, on assiste au mouvement inverse. C'est-à-dire que des siècles et des siècles de christianisme font qu'un certain nombre d'événements sont devenus des événements culturels majeurs liés au christianisme, et que la laïcité contemporaine, elle prend acte de ce que cette fête de Noël, elle est enracinée dans les traditions populaires, que les gens y sont attachés, etc. Et donc on a le mouvement inverse. C'est-à-dire qu'il y a 2000 ans, on christianisait des fêtes païennes, et aujourd'hui, on paganise des fêtes chrétiennes. Je trouve que c'est un mouvement circulaire, mais que c'est exactement ça. Est-ce que le fait qu'on subvertisse le Père Noël, est-ce que ça vous... Enfin, qu'on le remplace par un Mère Noël, est-ce que c'est vraiment si grave que ça ? Déjà, le Père Noël, en tant que tel, c'était une... On s'en fiche. Est-ce que c'est pas tellement notre axe de défense de Noël ? Si on pouvait... on va pas défendre le Père Noël contre la Mère Noël, quoi. Je veux dire... C'est bien ce que je voulais entendre. Voilà. Oui, c'est pas en même temps, c'est ni l'un ni l'autre. Mais on a de vraies difficultés lorsque un prêtre ose dire à des enfants que le Père Noël, c'est une invention de Coca-Cola dans les années 20. C'était l'évêque Saint-Nicolas qui on va retirer la chape pour en faire un bonhomme qui apporte des cadeaux, et que le Père Noël n'existe pas. Vous avez des parents qui viennent nous voir après le catéchisme en disant « mais vous avez traumatisé nos enfants et tout ça ». Non, ça c'est une invention, vous ne l'avez pas vécu, ça. Pas du tout, on l'a vécu. Et on leur dit, mais on est désolé, dans une paroisse catholique, on ne va pas dire que le Père Noël existe. Je rappelle que le nom anglais du Père Noël, c'est Santa Claus, donc c'est Saint-Nicolas à l'origine. Alors on est dans la continuité du même phénomène que l'on observe à la Toussaint et puis à la commémoration des fidèles défunts, qui là aussi, au fil du temps, après des siècles de chrétienté, est resté une habitude dans certaines régions. On va au cimetière, etc. Eh bien, la laïcité contemporaine, elle cherche à exploiter cette dévotion populaire, c'est la mise en avant d'Halloween. Voilà, les gens ont pris des habitudes, mais le but, c'est d'arracher les origines chrétiennes de ces, non seulement piétés populaires, mais habitudes populaires. Est-ce que
tout simplement, ce phénomène trouve une nouvelle étape aujourd'hui, tout simplement parce que Noël était déjà très largement laïcisé. C'est pour beaucoup d'entre nous, Français, je ne parle pas des autres Européens, mais Noël, c'est surtout effectivement la fête des cadeaux. Plutôt que la naissance du Christ. C'est vrai, mais c'est la poule et l'œuf, quoi. C'est-à-dire que les deux vont en même temps. Les deux vont en même temps. Nous avons résolu le problème de la poule et l'œuf. C'est en même temps. Merci Monsieur Macron, merci Jean-Pierre Maugendre. Chers amis du Club des Hommes en Noir, alors que l'année 2023 est sur le point de se terminer, nous avons besoin de vous pour que cette émission se poursuive. C'est très simple, sans votre soutien, le Club des Hommes en Noir ne pourra pas continuer. Alors rendez-vous maintenant dans la description de cette vidéo pour nous soutenir. En ce mois de décembre, grâce à la déduction fiscale, 66% de votre don sera déduit de votre fiche d'impôt. Alors profitez-en, nous comptons sur vous. À l'abbé Cellier, pardon. Moi, je voudrais dire à tous nos amis clubistes que nous sommes chrétiens et que donc les sketchs de fêtes inclusives et démocratiques, on en a strictement rien à foutre. C'est pas notre problème. C'est pas notre problème. Non, mais il faut être clair. Voilà, on va pas. Hein. Il faut être clair. Ne nous définissons pas par rapport aux autres. Définissons par rapport à notre identité chrétienne, par rapport à notre vie de chrétien. Et donc, préparons en famille Noël, célébrons en famille Noël et à l'église de façon chrétienne. Tout le sketch, on n'est pas là pour remplir d'immenses caddies dans les zones commerciales, on est là pour se préparer à la naissance de Jésus. Je voudrais rappeler une petite chose de ma vie. La mairie de Saint-Ouen, lorsque j'étais jeune, j'habitais Saint-Ouen donc, dans le 9-3, donnait des cadeaux, probablement autour de la Saint-Nicolas, à tous les enfants des écoles. D'accord ? Donc, des cadeaux, du pain d'épices et puis des cadeaux. Très bien. Bon, eh bien, on revenait à la maison. Nos parents prenaient les cadeaux de la mairie de Saint-Ouen, les rangeaient et on les avait le jour de Noël. Et vous étiez traumatisé ou pas ? Et non, je n'étais pas traumatisé parce que c'était une fête chrétienne et donc je dirais ce que donne la mairie c'est très bien. Ils méprisaient pas, ils jetaient pas, ils disaient pas non, c'était bon très bien, mais c'était donné le jour de Noël parce que c'était effectivement c'est la joie des enfants, c'est la joie familiale, mais on n'est pas dans une fête commerciale, on n'est pas dans une fête de sketch avec la mère Noël ou je ne sais quelle connerie, excusez-moi, mais il faut le dire encore une fois ouvertement, nous sommes chrétiens, vivons en chrétiens, même dans ce monde apostat et paganisé. Alors je crois qu'il y a un acte à la fois identitaire et puis un acte de résistance qui est à la portée de tout le monde. C'est, on fait ses courses, c'est de souhaiter un joyeux Noël et non pas de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, tout le monde se souhaite des bonnes fêtes de fin d'année, nous on souhaite un joyeux Noël. Et tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. Oui, et puis il n'est absolument pas interdit de se restreindre sur la note des cadeaux. Je connais des familles où il y a une barre, une barre au-delà de laquelle on ne va pas pour le prix des cadeaux. Comme ça, on n'est pas aspiré dans cette... D'accord, mais vous nous permettez d'offrir quelques cadeaux quand même à Noël ? On célèbre la joie comme on veut, mais en hiérarchisant les choses, quoi. Dieu notre Père nous donne son propre Fils et c'est le plus grand des cadeaux. C'est le plus grand des cadeaux. Mais justement, on peut s'associer aussi à ce plus grand des cadeaux par petit cadeau. C'est l'origine. Mais rappelons que quand on connaît les cadeaux des fêtes de Noël dans la famille Martin, donc Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, elle avait une orange et puis voilà, c'était des cadeaux modestes, on se réjouissait, mais c'était pas une espèce d'avalanche de cadeaux. Après, il est vrai que moi, je suis d'une grande famille, c'est 11 enfants, et donc il y avait toutes les chaussures au petit matin de Noël, donc c'était fermé, le salon était fermé, donc il y avait toutes les chaussures. Voilà, alors il y avait tous les conjoints, les enfants, les petits-enfants, etc. Et effectivement, il y avait d'énormes choses pour les petits-enfants et des choses toutes petites pour les adultes. Alors, les enfants disaient « Oh, t'as pas de chance, t'as qu'un petit collier avec des diamants, tandis que moi, j'ai un gros éléphant. » Bon, c'était drôle. Mais après, cela dit, les cadeaux n'étaient ouverts qu'après que mon père soit allé à la messe du jour. Voilà. C'était en fin de matinée, on attendait ça.
je souligne quand même que l'enfant Jésus a reçu de la part des mages des cadeaux qui n'étaient pas tout à fait minimes. C'était pas du toc, semble-t-il. Ça ne venait pas de Chine dans des containers. Hein. Certainement pas de Chine et certainement pas dans des conteneurs, effectivement. Très bien, on va terminer cette émission, cette dernière émission de l'année. J'espère encore une fois que ça ne sera pas la dernière tout court. Je souhaiterais que vous puissiez exprimer les uns et les autres un souhait à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Nous sommes le 22 décembre, au moment de la première diffusion de cette émission. Donc, tout proche vraiment de Noël, que nous célébrerons donc, le 25 décembre, dans quelques jours. Si vous avez un souhait exprimé. Monsieur l'abbé Célier, allez-y. Eh bien, dans quelques heures, le Christ naîtra pour nous, réjouissons-nous et soyons à ses côtés, justement à la crèche, avec la Bienheureuse Vierge Marie, avec Saint Joseph, et même avec l'âne et le bœuf, auquel on peut peut-être s'identifier plus facilement. Monsieur l'abbé Gelfucci. Voilà, Dieu nous demandait de ne pas le représenter dans l'Ancien Testament pour éviter l'idolâtrie, mais maintenant qu'il a fait une image de lui-même, il faut qu'on ait chez soi une représentation de l'enfant Jésus dans les bras de la Vierge Marie, et un beau crucifix qu'on apprécie. Et donc, pour Noël, s'il y a des cadeaux à faire, et si on n'a pas un beau crucifix qu'on aime, pas un crucifix qu'on a acheté et qu'on ne trouve pas très beau et qu'on met, il faut qu'on ait une belle image du Christ, enfant, adulte, de la Vierge Marie et un beau crucifix. Ça vous fait 4 images qui font résonner l'incarnation. Il vous reste très peu d'heures pour vous procurer, ces objets. Monsieur l'abbé Benoît, je terminerai par notre laïc. Écoutez, je pense qu'en cette fête de Noël de l'an du Seigneur 2023, on peut prier particulièrement dans les familles au pied de la crèche pour la paix, et évidemment pour la paix en Terre Sainte. En Terre Sainte, bien sûr. La terre du Christ où il s'est incarné. Jean-Pierre Maugendre. Alors je tiens à rassurer nos téléspectateurs parce que l'enregistrement a lieu bien avant le 22 décembre. Et le 22 décembre, chez les Maugendre, la crèche sera faite. Elle n'est pas encore faite, mais elle sera faite le 22 décembre. Ça, c'est sûr. Précision très, très importante. Mais qu'est-ce que vous souhaitez ? C'est le premier point. Et ce que je souhaite, je souhaite ce que nous souhaite la liturgie. C'était la liturgie de dimanche dernier. Voilà, l'Église, elle nous souhaite la joie et la paix. Voilà, je crois que c'est le vœu que l'on peut faire pour Noël, de vivre dans la paix et de vivre dans la joie. Merci beaucoup, saint et très joyeux Noël, à Noël chrétien, à Noël catholique. C'est ce à quoi nous vous invitons pour ces quelques heures qui nous restent. J'espère que nous nous retrouvons l'année prochaine. N'hésitez pas à faire un cadeau aussi au Club des Amants Noirs. Et puis donc j'espère que nous aurons de nouveaux et de nombreux rendez-vous ensemble. D'ici là, que Dieu nous garde. Au revoir.